Madame la Présidente, Monsieur le Président du Césaire, Messieurs les Présidents de groupe, mes chers collègues. Monsieur Odoul, c'était chiant, on va se parler franchement, hein, c'était beaucoup d'âneries. Alors on voit que vous avez le goût pour les régimes autoritaires, le Césaire. Vous faites attention, monsieur, hein, parce qu'il y a des gens là qui vont quand même vous mettre au pas. Nous, on respecte tout le monde, le Césaire, et qui n'a le droit d'ailleurs de ne pas penser comme nous. Et on vous remercie de votre intervention critique dans le meilleur sens du terme. Monsieur Odoul, vous avez beau jeu de commenter les sondages, mais quand il s'agissait de les étudier en commission personne d'entre vous n'était présent. D'ailleurs, pas plus que dans les cours de ferme, quant à l'initiative de la fédération de la FDSEA, nous étions invités à aller discuter avec les agriculteurs de la situation des exploitations face à la sécheresse. Donc un petit peu de modestie, s'il vous plaît. Vous aurez compris que nous sommes d'accord avec rien sur vous, mais avec rien. Pas sur l'Europe, pas sur les territoires où vous proférez des âneries, pas sur l'agriculture et encore moins sur les migrants. On voit ce que font vos amis autoritaires, par exemple en Italie. Et quand on parle de l'AME, si vous voulez que toute la population nationale soit malade, arrêtons de vacciner les gens. Quant à monsieur Sauvadet, écoutez, j'ai bien entendu tout ce que vous nous avez dit. J'écoutais très attentivement. Bon, on vous a senti un petit peu de mauvaise humeur parce qu'il y avait, avec l'affaire de la sécheresse et la difficulté des agriculteurs, un petit coup politique à faire et vos voeux allaient dans ce sens-là. Manque de peau. Il se trouve que la présidente de région, Marie-Guy Dufay, est arrivée ce matin avec des propositions qui sont extrêmement solides. Quel aveu Non, mais n'interrompez pas, monsieur Sauvadet, elle les a formulées ce matin, c'est normal, c'est la session est là pour ça. Elle est arrivée avec des propositions extrêmement solides, extrêmement concertées avec l'ensemble de la profession et toutes les collectivités avec l'État, et qui sont étayées juridiquement, et vous n'ignorez pas la difficulté juridique de la mise en œuvre de ces aides. Donc, je ne pense pas qu'il faille ergoter, il faut juste se féliciter que la région ait une initiative à la hauteur des enjeux et des difficultés que connaissent nos agriculteurs. Pour le reste, on vous a retrouvé, monsieur Sauvadet, je ne veux pas vous ennuyer dans vos conversations privées, on vous a retrouvé avec finalement les mêmes rengaines, ce qui est dommage sur l'investissement. Mais puisque vous connaissez la politique régionale, vous savez que 50% de l'investissement régional est porté par des tiers. Et que quand les collectivités, comme vous le dénoncez, sont mises au pain sec et à l'eau par le gouvernement, ça entrave leur marge de manœuvre. Et souvent, nous sommes obligés de réduire la voilure parce qu'il n'y a pas que le budget régional qui abonde l'investissement des collectivités territoriales. Je n'ai pas dit ça. S'agissant de l'investissement, d'ailleurs, on aura un compte administratif qui sera juge de paix et qui nous permettra de constater que l'investissement dans cette région progresse. Tout ça pour dire, monsieur Sauvadet, que nous avons trop souvent une propension à nous centrer sur nos questions de boutique, à nous regarder, que souvent nos débats sont un peu abscons vus de l'extérieur et qu'il faut qu'on arrête de regarder notre nombril. Je vous propose donc de regarder un petit peu vers l'extérieur et de prendre un peu de hauteur. Je crois qu'on peut résumer les enjeux du moment en une question. Quel modèle de développement devons-nous inventer? Et ce sujet ne se pose déjà plus dans les mêmes termes qu'en 2015. C'est vrai pour la majorité, c'est vrai pour chaque membre de cette Assemblée. Les enjeux sont mondiaux, nationaux, régionaux, territoriaux. Ils sont climatiques, sanitaires, économiques et sociaux. Et l'information la plus importante de la semaine est incontestablement le dernier rapport du GIEC, visant à nous sensibiliser tous, tous partis confondus, tous ici aujourd'hui. Et cette information concerne concrètement chaque territoire de Bourgogne-Franche-Comté. La sécheresse, qui pèse sévèrement sur notre agriculture, les cours d'eau asséchés, l'évolution des espèces végétales, et j'en oublie. Tous enjeux qui conditionnent notre avenir. Alors certes, la région ne dispose pas de toutes les compétences ou de tous les leviers pour relever le défi climatique, que nous devons ensemble relever, tous ensemble. Et l'État doit encore mieux nous accompagner. Mais nous avons fait de la Bourgogne-Franche-Comté un futur territoire à énergie positive. Et nous avons été les premiers à le faire sous l'impulsion de notre vice-présidente, Frédérique Collat. Et je n'oublie pas le travail de Stéphane Wojnarowski. Du bio, du circuit court, des produits vraiment locaux dans les assiettes, des lycéens. Nous y travaillons depuis 3 ans déjà.
Nous agissons pour préserver la biodiversité à l'heure d'une nouvelle grande extinction de masse. Nous investissons massivement dans les parcs naturels régionaux. Nous soutenons également massivement le développement des énergies renouvelables, en investissant par exemple dans la filière hydrogène, une énergie nouvelle dont le développement est l'une des priorités de la région. Nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on peut en être fiers, nous sommes à la pointe en ce domaine, car nous croyons à l'utilisation de toutes les énergies propres et renouvelables. Et nous avons tous intérêt à ce que notre région soit en avance et avant-gardiste sur ces questions. Mais notre action régionale, et c'est là que j'attire votre attention, elle s'inscrit dans un environnement que nous ne maîtrisons pas. Et d'autres défis nous font face. Le FMI vient de se réunir à Bali. Il existe des inquiétudes sur la croissance mondiale, des tensions sino-américaines qui pèsent sur cette croissance, la perspective d'une nouvelle crise financière, l'émergence continentale et mondiale de régimes autoritaires, les amis de M. Odoul, des thématiques identitaires ou ultra-conservatrices, une forme de morosité qui, malheureusement, regagne les Français et une forme d'inquiétude qui s'installe dans les milieux économiques. Et puis, même si je ne suis pas d'accord avec lui, j'ai entendu ce qu'a dit Gérard Collomb avant de repartir pour Lyon. Il était quand même ministre de l'Intérieur et il nous dit craindre pour la mixité sociale, craindre qu'après avoir vécu côte à côte, on ne vive face à face. Voilà la réalité de l'actualité du moment. Alors qu'est-ce que ça dit dans notre région et qu'est-ce qui fait l'actualité cette semaine en Bourgogne-Franche-Comté? Un salon industriel à Vesoul, terre d'industrie, où on voit des entreprises dynamiques. L'accès aux soins, parfois très difficile. Une carte dans le monde montre que la Nièvre est particulièrement touchée. Une démographie en souffrance. Les enjeux de l'emploi, formation partout. La présidente a souligné l'importance du PIC et l'action de sa vice-présidente Céane Charest-Godard. Les questions de mobilité, sous l'impulsion de Michel Mobigo-Neugnot, partout présentes, qui sont déterminantes pour l'avenir des territoires. Vous en avez parlé, M. Sauvadet, la perte d'emploi public, la perte d'emploi qui nous inquiète tous. Et puis, des pépites, les révolutions numériques et leurs conséquences, des start-up qui fleurissent un peu partout sur les territoires. Voilà l'actualité qui doit irriguer notre réflexion et illustrer notre politique. La presse a aussi relevé que le groupe majoritaire était exigeant avec le président de la République et avec le gouvernement. C'est vrai. Mais c'est parce que nous partageons une volonté sincère de défendre les territoires et que tous les sujets que je viens d'évoquer passent par les territoires. L'appel de Marseille, la présidente en a parlé, qui a réuni des élus de gauche et de droite pour défendre une décentralisation équilibrée contre les velléités recentralisatrices du gouvernement, en constitue une belle illustration. Je souhaite ici saluer tout ce qui bouge dans nos territoires, tout ce que la région aide, des réflexions, des actions concertées. C'est le sens des contrats métropolitains. Hier avec Dijon, aujourd'hui avec Besançon et la communauté urbaine de Creusot-Monceau, demain avec l'aire urbaine du Nord-Franche-Comté. Il faut saluer les territoires qui s'investissent. Je veux saluer le maire de Dijon, François Rebsamen, dont le premier contrat déjà à l'œuvre fera de notre capitale régionale une métropole moderne, connectée et résolument tournée vers l'avenir. Il faut voir dans l'actualité le fait que Besançon a été désignée comme capitale française de la biodiversité pour 2018. Nous avons des pépites, nous avons des ressources, nous avons des atouts. Et nous faisons de la région un moteur puissant pour aider au dynamisme des pôles urbains comme des territoires ruraux, Monsieur Odoul. Alors face au détricotage permanent des territoires amorcé depuis 1 an maintenant par le président de la République et son gouvernement, notre majorité régionale propose une vision alternative à cette logique néo-jacobine. Nous voulons aider les petites intercommunalités, aider les maires qui veulent conduire à bien leur mandat. Pour le seul département de Saône-et-Loire, depuis 2014, ce sont déjà 17 maires qui ont démissionné. Cela doit nous interroger. Alors, le contexte est lourd, les vents parfois contraires, mais je veux aujourd'hui, pour sortir un peu de cette morosité, retenir ce qui fonctionne, mettre en avant nos ressources, parier sur l'énergie, sur l'intelligence des territoires, nous serrer les coudes, tous, plutôt que nous regarder mutuellement grincer des dents. Et au risque de vous surprendre, je vais même dire du bien du gouvernement, avec qui j'arrive à trouver des points de convergence. Nous allons cet après-midi voter un rapport sur la RCEA et sa sécurisation. C'est un exemple de convergence des politiques publiques dans l'intérêt de nos concitoyens, pour la sécurisation,
pour éviter que des vies soient perdues et pour désenclaver nos territoires. Il y a la matière à réflexion. Et cette question des transports, d'ailleurs, je crois que c'est une des questions sur laquelle nous pouvons continuer à inventer ensemble. C'est une question qui a une influence climatique, qui a une influence sur le pouvoir d'achat des Bourguignons, notamment des plus jeunes. Enfin, j'aimerais conclure sur un autre point qui, là aussi, devrait nous unir, l'attractivité de la région. Nous pouvons mieux faire, je n'en doute pas, mais nous avons des atouts et un contexte qui peut être favorable. Mardi, l'association Famille Rurale a publié une étude qui nous apprend que pour 81% des Français, vivre à la campagne représente la vie idéale, qu'ils y travaillent ou non. Alors, toute la Bourgogne-Franche-Comté n'est pas rurale, loin s'en faut. Mais nous devons mettre en avant nos forces pour bénéficier de cette appétence de nos concitoyens. Il faut pour cela développer les services publics, développer les transports, accompagner les entreprises, soutenir les associations qui font vivre les initiatives locales. Voilà une initiative, un objectif que notre majorité a à cœur de réaliser. C'est le sens des différents rapports que nous vous proposons au vote aujourd'hui. Je crois que nous pouvons tous le partager et tous y prendre notre part et tous nous remonter nos manches.